J'avais posé la question à Xenakis, qui était quand même le très grand élève de Olivier Messiaen, et c'est lui qui a trouvé le titre « Une musique à voir ». Et il a pu dire dans un de ses premiers textes me concernant, où j'étais très flatté, « J'entends la musique des peintures de Gérard Economos ». J'ai décidé de peindre en public en 1970, ou je crois un petit peu avant, parce que je voulais montrer au public comment était la création. C'était comme un accouchement, avec des joies, des peines, des douleurs, que l'enfant venait, et puis on ne savait pas si elle devait être belle ou pas belle, mais je voulais montrer comment se passait l'accouchement. Et je voulais que ce soit en direct. Et Jean Cocteau, à ce sujet, disait « c'est comme un striptease de l'art ». J'ai de la volonté, et puis surtout c'est de pouvoir continuer à peindre, parce que c'est ma seule richesse, ma seule force. Mais malheureusement, pour monter sur une scène, faire des choses avec de grands orchestres et dans le monde entier, il faut se battre. Mais c'est pour peindre. Et moi, c'est ce que j'aime chez les gens, que ce soit les écrivains, les musiciens, ce sont ceux qui ont tenu le coup malgré les vicissitudes de la vie quotidienne. Et c'est peut-être ça qui me donne de la force, c'est-à-dire de ne jamais oublier d'où on vient et surtout de ne pas déshonorer les gens qui vous ont aidé. La question est de savoir si je connais l'œuvre avant ou si c'est une improvisation totale. Il va sans dire que quand c'est avec une œuvre classique, je connais l'œuvre, puisque chaque œuvre a une histoire. La symphonie fantastique a une histoire, la 9e a une histoire. Donc, en connaissant le synopsis, je sais plus ou moins ce qui va se passer, comment vont être les mouvements du musicien, c'est-à-dire comment va être la sonorité. Dans les mouvements lents, je suis donc en horizontal, et quand la musique est saccadée, très rythmée, je suis en vertical. Toute création artistique est structurée. Le choix de la musique est déterminant. Je vous dis tout de suite, avec par exemple Mozart, je ne pourrais pas le faire, parce que ce sont des musiques beaucoup plus intimistes, et qui sont finalement des musiques de salon ou de chapelle. Et l'histoire est beaucoup trop lente, elle est beaucoup trop raffinée pour mon genre de peinture. J'ai essayé 2-3 fois avec d'autres musiques, j'ai essayé avec des musiques de jazz. Non, ça n'a pas été formidable, parce que finalement, l'histoire n'est pas assez détaillée. J'avoue que maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à peindre devant ma femme, devant mon fils ou devant un copain. Je suis beaucoup, parce que ça me gêne finalement. Je me sens beaucoup plus à l'aise devant beaucoup de gens. Oui. Parce que là, quand on est seul devant quelqu'un, c'est différent, on est gêné. Maintenant, quant à la musique chinoise, c'est une musique complètement différente parce qu'elle est beaucoup plus lente, elle est beaucoup plus romantique presque. Quand je suis, disons, avec la symphonie fantastique de Berlioz, mes mouvements sont saccadés, donc ils sont presque faux. Et la musique chinoise me permet d'avoir des mouvements, de me contrôler dans mes mouvements, c'est-à-dire d'avoir des mouvements beaucoup moins rapides.
Là, pour l'opéra chinois, je savais, puisque j'avais quand même, j'avais un petit peu étudié, j'en avais quelques-uns en Chine, je sais que leurs gestes, ce sont comme des arrêts sur image. C'est-à-dire, ils décomposent avec les doigts, tu vois, des mouvements. Donc, je ne peux pas dire que je les ai suivis. C'est-à-dire, quand ils font leurs doigts comme ça, moi, ce que j'ai essayé de faire hier sur la grande toile, c'est de taper avec les doigts. C'est-à-dire, tac, 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 c'est de suivre le mouvement. Quand je peins, je n'ai pas besoin de voir l'ensemble de la toile, parce que ce sont comme des diapositives qui se projettent au fur et à mesure, en fonction de la musique et de la sonorité, sur la toile. Ensuite, c'est comme un rompecabezas, c'est comme on dit c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle. Le tableau se forme de lui-même. Je vais de droite à gauche, le puzzle se fait automatiquement. La toile, c'est finalement une interlocutrice à qui on peut raconter les pires cochonneries. C'est un geste d'amour finalement, ce que je fais. Alors si on n'improvise pas et si on pense aux gens qui sont derrière, parce que sur 3000 personnes, il y en a peut-être 2000 qui vont se dire, tiens, le petit, il va se casser la gueule dans un pot, finalement c'est une corrida. C'est ça. Le truc, c'est de tenir le coup, mais de penser à strictement personne, excepté à une seule. Et bien sûr qu'à chaque fois, je pense à une seule, mais je ne vous dirai pas qui. Je pense que tous les grands peintres abstraits ou d'abstraction lyrique ont été inspirés par la calligraphie. Ce que disait du reste Malraux, puisqu'il disait sur Matthieu, il disait c'est le plus grand calligraphe des temps modernes. Nous devons tous quelque chose à la calligraphie chinoise. La consécration, pour moi, c'est toujours de rencontrer des gens nouveaux et des gens avec qui je peux apprendre quelque chose. Mais ceux avec qui je ne peux rien apprendre ne m'intéressent strictement pas. Et la consécration, c'est de rencontrer l'être exceptionnel qui pourra encore m'enseigner
un geste, un mouvement, une petite pensée.